Bessiata Dishmaya, on continue le Sod Yesharim. Là, on est à la sixième question de la première partie du Sod Yesharim. Et là, le Rav, le Ben Ishraï, il veut maintenant essayer de traiter un sujet. Et donc, il dit, Chakarti la da'at Bessiata Dishmaya, Beinyan Yom Tov Sheni Shel Galuyot, Ma Bechinato ou Ma Inyanu al Piasod. On sait que en Israël, en Eretz Israël, bon, à part Rosh Hashanah, on va pas parler maintenant de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est une autre histoire, parce que les deux jours, ils sont kadosh, et c'est pour ça qu'en Eretz Israël aussi, Rosh Hashanah, on va faire 2 jours. Ça va s'appeler Dina Kashia, Dina Rafia. C'est le din caché, et le din plus doux, le plus léger, le deuxième jour. On va parler des autres jours de fête. Comme on est quelques jours avant Shavuot. Donc Shavuot en Chutz Laaretz, 2 jours. Bon, cette année particulièrement, le deuxième jour, ça va être Shabbat. Mais bon, si ce n'était pas Shabbat, il y aurait quand même un deuxième jour de Yom Tov. Ou par exemple, ce qu'on a passé, ça fait combien maintenant, 40 et quelques jours, Pessah. Ils ont eu 2 jours le premier jour de Pessah, 2 jours le deuxième Yom Tov, Shvei el Pessah. À Sukkot, ils ont 2 jours, le premier jour de Sukkot, et 2 jours de Simchat Torah. Pourquoi? C'est quoi le deuxième jour dans la Kabbalah? C'est quoi le Sod? C'est quoi le secret du deuxième jour de Yom Tov? C'est le sujet qu'il veut traiter aujourd'hui dans la 6e question. Veraiti besefer Chaim Sha'al Chelek Bet Siman Yud Daftet Zain Bedibur Amatril Ve'ulam. Donc il va nous dire maintenant ce qu'il a vu dans le livre du Chida qui s'appelle Chaim Sha'al. Il dit comme ça: Katav de Omrim Yom Rishon hu Be'atzmut Ve'yom Tov Sheni hu Reshimu Bilvad Ain Sham. Donc le Chida, il a voulu dire que le premier jour de la fête de Yom Tov en Chutz Laaretz, c'est le Atzmut, c'est la vraie, on va dire la vraie Gdusha, la vraie lumière de Yom Tov. Le deuxième jour, ils appellent ça Reshimu. Reshimu, c'est une empreinte, c'est comme une empreinte, un reflet de la vraie lumière. C'est comme ça qu'il dit le Chida. Ou Besefer Tov Haaretz, ou Tov Haaretz, Katav Beshem Rabbenu Aramak Zal Baal Pardes. Maintenant, un livre qui s'appelle Tov Haaretz, il a dit au nom du Ramak, Rabbeinu Moshe Cordovero, qui a écrit le livre Pardes, il dit comme ça: Ki Yom Tov Rishon Sheu Mideoraita Mitlabesh Beyom Tov Sheni Sheu Miderabanan Kitlabesh Or HaKadosh Beor HaKadosh Beor HaGole Ain Sham. Et donc, le Ramak qui veut dire que le Yom Tov Rishon, qui est le principal lumière, va s'habiller dans le deuxième jour, qui est la lumière la plus basse. C'est comme dans les partoufim, le partouf d'en haut va s'habiller dans le partouf d'en bas. Donc le partouf d'en bas devient le kli, devient le récipient du partouf d'en haut. Donc exactement la même chose entre les 2 jours de Yom Tov. Le premier jour va s'habiller dans le deuxième jour. Donc maintenant il va expliquer, le Chida va expliquer ce qu'on vient de dire maintenant. Ça veut dire quoi? Yom Tov Sheni Katav Haremez Zal Desodo Ki Chitzoniyut El Apnimiyut Amit Pashet Be'olamot Rabbeinu Moshe Zakuta, c'est le Remez. Il dit le Chida que le Yom Tov Sheni, il nous dit le Remez Rabbi Moshe Zakuta, que le Sod, le secret du deuxième jour de Yom Tov, c'est comme la Chitzoniyut à la Pnimiyut. Le premier jour, c'est la Pnimiyut. Le deuxième jour, ça va être la Chitzoniyut. C'est comme la lumière intérieure et la lumière extérieure. Je ne parle pas de la lumière environnante, parce que la lumière environnante, elle est plus forte. Je parle de lumière extérieure, ça veut dire c'est la Chitzoniyut. Elle est plus faible que la lumière intérieure qui est la Pnimiyut. C'est ça qu'il dit. Devehainu Yom Tov Sheni Shel Galuyot Sha'or Gole ou Mitpashet les Shiv'im Sarim. Il dit parce que le deuxième jour de fête, c'est la lumière de la Chitzoniyut qui va comme en galout et qui va se répandre dans les 70 sarim qui sont les sarim des nations. Il dit Ukumo Shekatav Yafe Beze Aramak Zal Vechen Katou Besefer Chesed LeAvraham Adkan Leshono Aremez Katav Bektav Yad Adkan Devarav. Donc Rabbi Moshe Zakuta, qui était presque à l'époque du Harizal, qui a reçu
qui a reçu la Kabbalah par le premier élève du Harizal qui s'appelle Rabbi Israël Saroug, qui est venu en Europe, parce que le Remez était en Europe. Et c'est comme ça qu'il a reçu la Kabbalah. Donc c'est comme ça qu'il nous explique. Il nous explique que c'est une lumière qui va se répandre dans les Shivim Sarim, les 70 Sarim des 70 nations. Ça c'est le Kaviachol, le deuxième jour de fête en Chutz Laaretz. Par contre, Omnam, Matzinu bedivre Rabbeinu Arizal, Beshar HaKavanot bedrouj Rosh Hashanah, Shekatav Eze Leshono. Il dit attends, maintenant on va voir qu'est-ce que le Arizal, c'est Rabbeinu Chaim Vital qui écrit au nom du Arizal dans Shar HaKavanot, il dit comme ça. Never Inyan Shene Yamim de Rosh Hashanah Ma Inyana. Donc on va commencer par expliquer d'abord les 2 jours de Rosh Hashanah. Ki are noagim la'asot shne yamim Rosh Hashanah, gam ata be'eretz Israël, ma she'en ken bishar hayamim tovim. Donc, comme on le sait, on fait 2 jours de Rosh Hashanah, même en Eretz Israël. Donc il faut expliquer, c'est quoi les 2 jours de Rosh Hashanah, que même en Eretz Israël, on doit les faire. Avala inyan muvan kishte bechinot yesh beza, vehem chitzoniut ou pnimiyut. Il dit, en fait, on a deux prinotes, 2 prinotes dans ça qui est Zahir Anpin, c'est le partout d'Akadosh Baruchu, Zahir Anpin. Il y a 2 prinotes, il y a 2 aspects. Il y a la pnimiyut et il y a la chitzoniyut. Vekenegda mem shne yamim tovim de Rosh Hashanah. Donc le premier jour, c'est comme la pnimiyut. Le deuxième jour Rosh Hashanah, c'est la chitzoniyut. Va'inyan hu bema shodaticha bitfilat shahrit dechol ki kol atfilot she'anachnu mitpalelim bizman hagalut ve'achurban אין בהם כוח רק לעלות בחינת פנימיות העולמות בלבד. C'est-à-dire qu'en fait dans les tfilot qu'on fait dans la semaine, etc., après la Khurban Bet HaMikdash, on a seulement la force de faire monter la pnimiyut. En 2 mots, on n'a pas la force de faire monter la chitzoniyut, seulement la pnimiyut. Velichlol pnimiyut de asiya bayetzira, veze bazé, veze bazé ada atzilut. Donc on doit inclure la pnimiyut de la asiya dans la yetzira. On doit inclure les 2 pnimiyut de asiya et yetzira dans la bria. Donc on doit inclure les 3 pnimiyut et tout doit monter dans la atzilut. C'est la force qu'on a à faire depuis, c'est ce qu'on peut faire depuis la destruction du Bet HaMikdash. Mais Kaviachol, on n'a pas la force de le faire dans la chitzoniyut. Veze bekor nishmotenu animshachot biprinat פנימיות, אבל בחינת החיצוניות שהם העולמות בעצמם המלאכים אינם יכולים לעלות, וזה סוד הן אראלם צעקו חוצה. Et cette force qu'on a de faire monter la pnimiyut, c'est grâce à nos neshamot, que leur source elle est dans la pnimiyut. Mais la chitzoniyut, non, dans la chitzoniyut qui est des olamot, c'est les malachim. Là non, là on n'a pas la force. Là Kaviachol, on n'a pas la force de faire monter la chitzoniyut qui s'appelle les malachim, c'est les anges. La pnimiyut c'est les neshamot, parce que les neshamot ils s'habillent sur les sphirot. Donc la pnimiyut c'est les neshamot, la chitzoniyut c'est les malachim. On n'a pas la force depuis la destruction du Bet HaMikdash et c'est le pasuk dans Echa. Non, on peut pas. On peut pas parce qu'on a. Bien sûr, au temps du Bet HaMikdash, on faisait tout monter. Et la pnimiyut et la chitzoniyut. Aujourd'hui, avec ces Sha'ar HaKavanot Meforash, qu'aujourd'hui, depuis la destruction du Bet HaMikdash, on peut faire monter grâce à nos neshamot qui viennent de la pnimiyut, à travers notre filot, on peut faire monter la pnimiyut et non pas la chitzoniyut qui en fait est reliée au malachim. Et c'est pour ça que le pasuk qui dit Hen elam tsa'ako hutza. Hutza c'est chitzoniyut. C'est quoi elam? Elam c'est un des 10 noms des malachim. Donc Kaviachol les malachim écrit nous qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe avec nous? Eh ben il n'y a pas de Bet HaMikdash. Alors on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Il faut voir maintenant qu'est-ce qu'on peut faire avec eux. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette chitzoniyut? Alors il continue, tout ça c'est le Sha'ar HaKavanot dans Rosh Hashanah. Dans Rosh Hashanah, il continue, il dit, אינם יכולים לעלות, וזה סוד הן אראלם צעקו חוצה, רצונו לומר כי המלאכים צועקים לסיבת היות חוצה, ואינם מפנימיות כמו הנשמות בני אדם. Donc les כביכול הן אראלם צעקו חוצה, כביכול c'est les malachim qui crient que nous on est chitzoniyut. Alors ça les dérange qu'ils ne peuvent pas monter comme les neshamot
qui sont pnimiyut. Veine kodem achurban aya koach vecholet bitfilotenu la'alot apnimiyut vechitzoniyut beyom echad bilvad. C'est-à-dire que, en fait, comme ça, avant la destruction, pendant le Beth Amikdash, ça veut dire, avant la destruction du Beth Amikdash, quand il y avait le Beth Amikdash, on faisait monter et la chitzoniyut et la pnimiyut en un jour. C'est pour ça qu'il y avait un jour de Rosh Hashanah. Donc ça suffisait un jour de Rosh Hashanah pour faire monter la pnimiyut et la chitzoniyut en un jour. Je vais te dire, en principe, il ne devrait pas avoir de différence. Si maintenant il y a des petites différences, c'est parce qu'il y a eu des différents niveaux à travers les époques. Ou chas v'shalom, parce qu'ils ont, comme ils n'étaient pas Kohen, ils achetaient la Keuna. Donc il y avait un manque de respect par rapport à la Kedusha. Donc ce qui a baissé le niveau, c'est des problèmes techniques qu'il y a eu pendant. Mais le fait d'avoir le Beth Amikdash, c'est une Kedusha en elle-même qui nous permettait de pouvoir faire Rosh Hashanah en un jour. Et la Pnimiyut et la Chitzoniyut, on pouvait la faire en un jour. Et ils te disent Oulati, que chez l'Obaoua Edim, et la Minamichol Mala. Tu vois, il y avait des exceptions. Bon, l'exception dans le Pshat, c'est parce que les Edim, les témoins, ils sont pas venus. Attends, on est d'accord que selon le Sod, ça peut pas être la raison. Les témoins, ils sont venus, les témoins, ils sont pas venus. Ça peut pas être la raison. En fait, les témoins dans le Sod, c'est les Kitrugim. C'est les Kitrugim. Les témoins, c'est les Kitrugim. C'est les accusateurs. Donc, si on est méritant cette année-là, alors un jour, ça devrait suffire. Si on n'est pas méritant, eh ben, ça va valoir 2 jours. 2 jours. Comme aujourd'hui, qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, il faut toujours 2 jours. Aval, hu, bechir la'asot, shene yamim, shel Rosh Hashanah. Donc, après la destruction du Beth Amikdash, il n'y a pas le choix. On est obligé de faire tout le temps 2 jours de Rosh Hashanah, parce que dans la réalité où on vit, c'est que c'est toujours, ça s'appelle non méritant par rapport à ça. Par rapport à faire monter la pnimiyut et la chitzoniyut d'un coup, ça s'appelle non méritant. Vekan niskar bedivre Rabbi Shimon Bar Yochai beSefer HaZohar. Et c'est comme ça qu'on a appris de Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Sefer HaZohar. וביום ראשון עולה בחינת הפנימיות והנשמות, וביום שני עולה אף בחינת חיצוניות. Et donc, le premier jour de Rosh Hashanah va monter la pnimiyut avec les neshamot. Le deuxième jour de Rosh Hashanah va monter la chitzoniyut. וזהו הטעם שאמרו בזוהר דיום ראשון הוא דינה קשיא, והשני הוא דינה רפיא. Et voilà, maintenant tu vas comprendre les mots du Zohar. Pourquoi le premier jour, il l'appelle dina kashia, c'est le din, c'est la rigueur qui est dure. Et le deuxième jour, tu dis c'est la rigueur qui est douce. Pourquoi? Là voilà la raison. והטעם הוא כי ביום הראשון עדיין לא נתבשמו העולמות. La raison c'est la suivante. Parce que le premier jour, il n'y a pas eu le mitouk. Bissoum, mitouk c'est la même chose. Bissoum. Mais Mevoussam, c'est comme si les lamis du parfum ils sont bons. Mais c'est rien qu'un langage de poétie, c'est comme une poésie. Comme une poésie, c'est comme un poète de te dire bissoum. Mais en fait ça veut dire un mitouk, il n'y a pas eu de mitouk. Et donc, Beyom Rishon Adain lo nitbasemu ha'olamot ve'enam yecholim leitalot likalel zebazé. Donc, il n'y a pas eu encore de mitouk le premier jour. Omnam apnimiyut levado hu ha'ole ve'nichlal kaniskar ve'lachen hu dina kasha. Donc, il n'y a que la pnimiyut qui peut monter parce que j'ai pas eu encore le mitouk. C'est le premier jour ça. Il n'y a que la pnimiyut qui peut monter. Par contre, ביום השני, שכבר נכלל בחינת הפנימיות ביום הראשון, מכוח זה גם העולמות שהם בחינת החיצוניות, עולים ונכללים ביום השני, גם הם, ואף גם אז אינם עולים ונכללים מעצמם, אלא רק על ידי הפנימיות של הנשמות, וכיוון דעולים העולמות עצמם ביום שני, לכן נקרא דינה רפיה. Donc voilà, le deuxième jour, comme on a déjà fait monter le premier jour, la pnimiyut, donc kaviachol, il y aura un certain itkalelut, un assemblage qui va se faire entre la pnimiyut et la chitzoniyut. Donc le deuxième jour, la chitzoniyut elle pourra monter et c'est pour ça que ça va s'appeler dina rafia. C'est une rigueur qui est plus allégée, elle est plus facile.
Et c'est la raison pour laquelle, ולטעם זה, ביום הראשון עולה הפנימיות כדי שיהיה כוח ביום השני לעלות גם החיצוניות, מה שאין כן אם היה הדבר בהפך, כי ביום הראשון יהיה אפשר אל החיצוניות לעלות, עד כאן לשונו עין שם. Donc voilà, ça c'est le Sha'ar Kavanot. Il dit c'est la raison pour laquelle on fait monter le premier jour la Pnimiyut. Comme ça tu as la force de faire monter la Chitzoniyut le deuxième jour. Et si tu avais fait monter la Chitzoniyut, tu peux pas. Tu peux pas faire monter la Chitzoniyut le premier jour. Donc tu es obligé de le faire monter le deuxième jour. Donc ça c'est le cas de figure de Rosh Hashanah qu'on a, Baruch Hashem, Shana après Shana, année après année. Maintenant, Torah Chacham. Torah Chacham, Talmid Chaver du Rashash, qui étudie avec le Rashash. Il a son livre, il s'appelle Torah Chacham. Vekatav Arav Achasid be Torah Chacham Davkuf Membet Amud Alef Alinyan Pnimiut Vechitzoniut Aniskar l'Elveze Leshono. Donc le Torah Chacham, il va nous dire la chose suivante. הכוונה היא כי כל פרצוף תחתון נקרא חיצוניות בערכו ואינו נתקן תיקון הצריך לא בערך העליון אבל גם הוא נקרא פנימיות בערך התחתון ממנו ונתקן ביום ראשון תיקון הנקרא תיקון בערך התחתון ממנו אבל בערך העליון נקרא כל אותו התיקון ואותו העלייה שלא נתקן ושלא עלה כלל ביום שני נתקן תיקון שנקרא Tikkun gam be'erech ha'elyon atkan leshono. Très très important ce qu'il nous dit ici. Il nous dit écoute bien. Ce qu'on te dit chitzoniut pnimiut, on va utiliser comme son rave. Bon, c'est devenu un Talmid Chaver. Au début, son rave c'était le Rashash. Après, il a tellement étudié, il est monté de niveau. Donc c'est devenu la chavruta du Rashash. Mais au début, c'était son rave, le Rashash. Donc le Rashash, c'est lui qui nous a enseigné. Qui nous a enseigné ce qu'on appelle la relativité dans les partsoufim. Donc là, on va être obligé d'utiliser la relativité dans les partsoufim. Ça veut dire, quand je te dis la pnémiout, elle est shalem, c'est relativement parlant au partsouf qui est plus bas que lui. C'est en bas de lui. C'est-à-dire le partsouf d'en haut, il est shalem, relativement parlé au partsouf qui est en dessous de lui. Mais vis-à-vis du partsouf qui est au-dessus de lui, lui aussi il est chitzoniyut. Lui aussi devient chitzoniyut par rapport au partsouf qui est au-dessus de lui. Donc, chitzoniyut, pnimiyut, c'est relatif. Donc, ce que toi tu m'as appelé le premier jour pnimiyut, c'est par rapport au partsouf d'en bas. Mais si je te parlais par rapport au partsouf d'en haut, c'est chitzoniyut. Donc, pnimiyut, chitzoniyut, c'est relatif. Si je te parle par rapport au partsouf d'en haut, alors je suis un partsouf chitzoniyut. Si c'est par rapport au partsouf d'en bas, ça devient pnimiyut. Ulfid varav shel harav zal mouvan, il dit le Ben Ishraï. On va utiliser maintenant les paroles du Torah Chacham et on va comprendre la chose suivante. Kima shekatav Rabbeinu zal be'inyan pnimiut vechitzoniyut. Ce que maintenant le Harizal, c'est Rabbeinu Chaim Vital au nom du Harizal, qui a dit chitzoniyut et pnimiyut. Ainu pnimiyut hem partzufei chesed gvura tiferet netzachot yesod akolelim. דזון שהם נקראים פנימיות בערך פרצופים התחתונים מהם והחיצוניות הם פרצופי יעקב ורחל שנקראים חיצוניות בערך פרצופים שלמעלה מהם. En deux mots, si je résume tout ce qu'il a dit, ça va s'appeler Zuna Gedolim et Zuna Ketanim. Donc, Zuna Ketonim, ça va s'appeler Yaakov et Rachel. Eux, ils vont s'appeler Chitzoniyut. Maintenant, toute la semaine, ça va s'appeler Zuna Ketanim. Kaviachol, c'est les partsoufim. D'en bas, c'est le niveau de la semaine. C'est Zuna Ketanim. Et les Zuna Gedolim, ça va être le Shabbat. Ça veut dire que toute la semaine, vis-à-vis du Shabbat, c'est la Chitzoniyut. Shabbat devient la Pnimiyut. La même chose avec Yom Tov. Yom Tov devient la Pnimiyut, la semaine c'est Chitzoniyut. Maintenant, ça peut être par exemple Yom Tov et Shabbat, ça peut être aussi Chitzoniyut et Pnimiyut, etc. C'est pour ça que Yom Tov, tu pourras cuisiner pour Shabbat avec Irouvé, Tafshilin. C'est pour ça que tu pourras. Alors donc, en deux mots, ça dépend du partsouf que tu es en train de travailler en ce moment. Parce que chaque semaine, chaque jour, chaque mois, chaque année, chaque fête, et tous les événements de l'année, c'est par rapport au partsoufim qui dirigent le monde à ce moment-là. Donc c'est ça que ça va être Chitzoniyut ou Pnimiyut, dépendamment du partsouf. Umidivre Rabbeinu Zal,
שאר הכוונות הנזכר לעיל, אנחנו למדים לעניין שאר ימים טובים. בארץ ישראל, מחמת קדושת ארץ ישראל, אנחנו עושים תיקון ועלייה בפנימיות וחיצוניות ביום אחד על ידי תפילותינו. כי רק בראש השנה, שהוא זמן דין, אין בנו כוח לעלות הפנימיות והחיצוניות ביום אחד. אבל בשאר ימים טובים, מעלים הפנימיות והחיצוניות בארץ ישראל ביום אחד. כי קדושת ארץ ישראל מסייעת מה שאין כן בחוץ לארץ, אין בנו כוח בשאר ימים טובים לעלות הפנימיות והחיצוניות ביום אחד, כמו בארץ ישראל. אלא צריך יום ראשון לעלות הפנימיות, ויום שני לעלות החיצוניות. זאת אומרת ככה, ça veut dire que tout ce que nous, dire que en deux mots c'est comme ça, c'est que le Yom Tov en Chutz La'aretz, je peux pas faire la Pnimiyut et la Chitzoniyut le même jour. Donc tous les Yom Tov de l'année, je suis obligé de faire comme Rosh Hashanah. Premier jour Pnimiyut, deuxième jour Chitzoniyut. À part Rosh Hashanah, que c'est un Yom de Din, c'est un Yom de rigueur, c'est un jour de rigueur. Donc lui, même en Eretz Israël, comme c'est un jour de rigueur, je suis obligé de le faire en 2 jours. Premier jour Pnimiyut, deuxième jour Chitzoniyut. Maintenant, les autres jours de Yom Tov qui ne sont pas de la rigueur, alors en Eretz Israël, ça me suffit un jour. Pourquoi? Parce que à part la Gdusha de Yom Tov, j'ai la Gdusha de Eretz Israël. Donc la Gdusha de Eretz Israël va m'aider à faire la Pnimiyut et la Chitzoniyut en un jour. Dans tous les autres Yom Tov, à part Rosh Hashanah en Eretz Israël. Par contre, en Chutz La'aretz, non, j'ai besoin de 2 jours. Pourquoi? Tum'at Eretz Ha'amim. Comme la terre de Chutz La'aretz, elle n'est pas sainte, donc il me faut 2 jours. Il me faut 2 jours pour faire monter et la Pnimiyut et la Chitzoniyut. Mi'u beyom HaKippurim, shu yom adir bimei hashana. Maintenant, Yom Kippour, il est tellement fort que celui-là, même en Chutz La'aretz, ça suffit un jour. Vekdushato atsuma vekdola umir lanu be'arat bina. Ça va jusqu'à la bina, c'est une lumière extraordinaire. Donc le jour en lui-même, il est tellement fort que tu n'as pas besoin d'associer la Gdusha de la terre. Donc même si tu es en Chutz La'aretz, ça te suffit un jour. Ça c'est Yom HaKippurim. Ve'en satan ve'en pega rabo bayom, yesh bo koach la'asot, kol hatikun shalem, donc c'est la raison pour laquelle qu'à Kippour, tu n'as pas besoin de 2 jours. Parce qu'il est fort en lui-même, donc il n'a pas besoin de 2 jours. Alors, et les autres jours de fête, c'est comme on a dit. En Chutz La'aretz, 2 jours, en Eretz Israël, 1 jour. Ve'ine yadua ma shekatav Rabbeinu HaRashash zal, de Yom Tov Rishon, ou partzufei chesed, Gvura Tiferet, Venetzarod Yesod HaKolelim, des Zuna Kolelim. C'est-à-dire, comme on a dit, Zuna Gedolim, ça va être les Yom Tov, ça. C'est Chagat Nahi. Parce que les Yamim, c'est Chagat Venahi de Chagat. Et les Zmanim, ça va être Chagat Venahi de Nahi. Donc il est plus bas, c'est un plus bas niveau. Les Yamim, ça c'est les Zmanim. Les Yamim, c'est un plus haut niveau. Ça veut dire que בחוץ לארץ, בגלל טומאת העמים, יום טוב יומיים. יום ראשון, פנימיות, יום שני חיצוניות. obligé. ארץ ישראל, קדושת ארץ ישראל, פנימיות, חיצוניות, le même jour. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Rashash, il nous dit la chose suivante. Que Yom Tov Rishon, donc on fait quoi? Chagat Venahi. Mais quel Chagat Venahi? De Zuna Kolelim, c'est Zuna Gedolim. Zuna Kolelim, c'est quoi la Shana? Donc c'est-à-dire, c'est ceux qui vont englober toute l'année. Ça s'appelle Zuna Gedolim. Ah, mais c'est Yom Tov Sheni. Et Yom Tov Sheni, Bepartsoufé, Yaakov et Rachel, c'est Zuna Ketanim. Aïe. Beret Israël, c'est Rak Zuna Gedolim. C'est incroyable ça. Incroyable. C'est que les Zuna Gedolim. Alors qu'en Chutz La'aretz, le 2e jour, c'est Yaakov et Rachel. Donc c'est ce qu'on a ramené du Torah Chacham. Ki partzufim ha'elyonim nikraim pnimiyut. C'est quoi? C'est les Zuna Gedolim. C'est nikra partzufim ha'elyonim. Partzufim ha'tachtonim s'appelle Zuna Ketanim. Nikraim chitzoniyut. Ve'hu ha'davar shekatav Rabbeinu HaRashash zal bena'ar shalom de mitzvot deoraita ובשני פרצופי חסד גבורה תפארת ונצח הוד יסוד הכוללים דזון הכוללים אבל מצוות דרבנן
הם ביסוד שהם פרצופי יעקב ורחל, ולכן כתב בספירת העומר לבני חוץ לארץ, צריך לאומרה בלילה הראשונה אחר ערבית כשאר הלילות, כי אין לה שייכות עם הסדר הלילה זו לבני חוץ לארץ, כי מצוות ספירת העומר היא מצוות דאורייתא, שהם פרצופי חסד וגבורה תפארת ונצח הוד יסוד, זה חג התנאי הכוללים דזון הכוללים, והסדר בלילה זו לבני חוץ לארץ הוא ממצוות דרבנן שהם ביסוד, שהם פרצופי יעקב ורחל כנודע ראין שם. C'est-à-dire qu'on avait un problème. Le deuxième jour, le deuxième Yom Tov de Pessah en Chutz Laaretz, il y a un deuxième Seder. Non, on l'a pas. Mais d'un autre côté, c'est le premier jour de Sfirat HaOmer. Qu'est-ce qu'on fait? Sfirat HaOmer, il passe avant ou pas? Le Rashash, il dit oui. Pourquoi? Parce que lui, il est de Horaïta. Ça, c'est la chita du Rashash. C'est vrai qu'il y a une marloquette rishonim parce qu'il est de Horaïta des Rabbanan. Le Rashash, il dit que Sfirat HaOmer, c'est de Horaïta. Donc si c'est de Horaïta, c'est Zuna Gedolim. Zuna Kolelim, c'est comme si dit Partoufim Elionim. Donc il est de Horaïta. Donc il va passer avant le Seder. Le Seder, c'est Yaakov et Rachel. C'est comme tu dis Zuna Ketanim. Donc le Seder, c'est des Rabbanan. Bayom Hasheni, Shel Chutz Laaretz, le deuxième jour de Chutz Laaretz, c'est des Rabbanan. Donc il doit venir après le Omer. Donc d'abord, après Arvi, tu fais Sfirat HaOmer. Ensuite, tu feras l'El HaSeder. Et maintenant, on va continuer avec ce qui va nous dire le Maharita. C'est Rabbi Yom Tov El-Gazi. Rabbi Yom Tov El-Gazi qui était aussi à Beth-El. Vechen Katav Gaon Maharita. C'est Rabbi Yom Tov El-Gazi, Zal, Bepsak HaShve'it. Et c'est très connu son psak sur la Shve'it. Sur la Shve'it par rapport aux Kavanot. Est-ce qu'on fait les Kavanot l'année de la Shemitah ou pas? Et là-bas, il a écrit, cette tchouva, elle a été rapportée dans un livre qui s'appelle Be'emet le Yaakov Besfat Emet. Emet le Yaakov, c'est Rabbi Yaakov Nino, Shoya Bebet El. Et c'est rapporté aussi au Besefer Divrei Shalom, Vezele Shono. Donc elle a été aussi rapportée dans le livre Divrei Shalom. Divrei Shalom, c'est le petit-fils, Zanechet Shel Rashash. C'est le petit-fils du Rashash, qui était le Rav du Yareh, du Rabbi Yedidia Aboul Afia. Shalom. Rabbi Yedidia Raphaël Aboul Afia. Son Rav, c'était le petit-fils du Rashash. Son livre, il s'appelle Divrei Shalom. Donc, dans ces livres-là, c'est rapporté ce psak de Maharita, Rabbi Yom Tov El-Gazi. Il dit comme ça: Veine kichen, kefi aklal amasur beyadenu, mima shekibalnu, mi pe kadosh, mi morenu Rashash zal. Comment il l'appelle? Pe kadosh. C'est qui pe kadosh? C'est Rashash. Il dit de ce qu'on a reçu du Rashash. וכך כתב בכתבי הקודש שלו שכל מצוות דרבנן כגון חנוכה ופורים וכיוצא ממצוות דרבנן ביסוד שהם יעקב ורחל. Donc tous les mitzvot דרבנן ils sont Yaakov et Rachel. C'est le yesod, c'est quoi? C'est Zuna Ketanim, c'est le Yaakov et Rachel. שהם מלכויות, donc c'est les malchuyot des ma'uben de kol apartoufim. Tu prends tous les partoufim, les malchuyot des ma'uben. Ok, c'est le dernier niveau. Il n'y a pas plus bas que ça. Les Malchuyot, c'est ça, Hanouka, Purim, c'est les mitzvot des Rabbanan. Ça s'appelle Zun HaKetanim, Yaakov et Rachel. Les Fikach, Kol HaMshachot ve Kol HaZivugim, Aniskarim mi mitzvot elu, Em mishorshei Yaakov et Rachel Elyonim, les Yaakov et Rachel de Kol HaPratiyim. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Zun HaKetanim, leur shoresh, leur racine, elle est dans Zuna Gedolim. Donc tous ces mitzvot-là des Rabbanan, qui sont dans les Partoufim Yaakov et Rachel Ketanim, ils vont tirer leur ashpaot, leur shefa de Zuna Gedolim, qui est Yaakov et Rachel Gedolim. Ve'u le'alot ma'im nugbin mi birure orot kelim vechule. Ve'im ken, yotze lanu mize de isur avodat ha'aretz bashveit, bizman hazeh des Rabbanan. Donc il va tirer une leçon de là, que si maintenant de travailler la terre pendant la Shemitah, pendant la 7e année de la travailler, ça devient un issour des Rabbanan. Très bien. Ve'y efshar lomar de nitkan bechol habechinot ki im davka beYaakov veRachel shem malchuyot de ma'uben kaniska bamishpat mitzvah des Rabbanan. Alors qu'est-ce que tu vas me dire maintenant? Tu es obligé de me dire que si c'est maintenant un issour des Rabbanan, donc tout le travail de la terre et toute la mitzvah de Shemitah va être dans quel partouf?
dans les Partsoufim, Yaakov et Rachel, que tu m'as dit que c'est eux qui sont les Partsoufim, des mitzvot, des Rabbanan. Si tu me dis que de travailler la terre pendant la Shemitah, c'est des Rabbanan. Ve'av deyesh lechalek de shane shvi'it, de ikaro mitzvat min haTorah, hi velo dame le Chanukah Purim. Si tu peux me dire, attends. Bémet, la mitzvah de la Shemitah, elle est écrite dans la Torah. C'est-à-dire que la racine de cette mitzvah est dans la Torah. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est des Rabbanan pour X raisons. Je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails. Ok. Mais elle a un ikar, c'est-à-dire elle a un shoresh, elle a une racine dans la Torah. Alors que Chanukah ou Purim, ils n'ont pas de racine dans la Torah. C'est une vraie mitzvah des Rabbanan. Peut-être tu vas me dire que tu vas faire la différence entre les deux. Tu te dis c'est faux. Si c'est des Rabbanan, c'est des Rabbanan. C'est pas important c'est quoi sa source. Est-ce que c'est écrit dans la Torah ou pas? C'est pas important. Si aujourd'hui c'est des Rabbanan, eh ben c'est des Rabbanan. Mikol makom mu'arash arashash zal katav ken afilu b'mitzvot de Rabbanan de ikara midoraita kemo maror bizman hazeh vekayotze im ken hu adin b'shve'it. Tu dis non, le Rashash il a pas fait de différence. Le Rashash il a pas fait de différence. Tant que c'est une mitzvah des Rabbanan, c'est pas important si elle est écrite dans la Torah. Ve'im ken איך נאמר דלא נכוון בכוונות דקריאת שמע דהו מצוות עשה דאורייתא שהוא תיקן זון כיוון דבעניין השביעית אינו נוגע בהם כלל כי אם ביעקב ורחל עד כאן לשונו. Alors maintenant, Rabbeinu Yom Tov El Ghazi dit attends, si c'est ainsi, je suis d'accord dans toutes les mitzvot des Rabbanan, comme la Shvi'it c'est des Rabbanan, donc mitzvot des Rabbanan ne fait pas de kavana, très bien. Mais une mitzvah de Oraita, ça n'a rien à voir avec la Shvi'it. Une mitzvah de Oraita, c'est dans Zuna Gedolim. Comme Kriyat Shema, c'est une mitzvah de Oraita. Donc, tu ne peux pas me dire de ne pas faire les kavanot. Ça, c'est la conclusion de Rabbeinu Yom Tov El Ghazi. Que oui, les mitzvot de Oraita dans la Shemitah, oui, on fait les kavanot. Dans les Derabanan, on ne fait pas les kavanot. Donc, ça, c'est la conclusion. Et on va dire la pshara. C'est le compromis qu'il a fait. C'est le compromis qu'il a fait. De ne pas faire les kavanot pendant la 7e année qui est la Shemitah, de ne pas faire les kavanot dans les mitzvot des Rabbanan, mais oui, faire les kavanot dans les mitzvot des Oraita comme le Kriyat Shema, ou comme une tfila par jour qui est des Oraita, ou le Ovdo, Chol Levavchem, Mezo Avoda Shebalev, donc une tfila par jour, elle est des Oraita. Donc les Mekoubalim, qu'est-ce qu'ils font? Ils font par exemple tout tfilat Shahrit avec kavanot. Tfilat Mincha des Rabbanan, il n'y a pas de kavanot. Arvit, dans la Hamida, il n'y a pas de kavanot, parce que c'est des Rabbanan, mais dans le Kriyat Shema, il y a des kavanot, parce que c'est des Oraita. Ok. Maintenant, on continue. Donc, la Shemitah, il y a moins de kavanot que dans les années. Oui, absolument. Absolument. Absolument, il y a beaucoup moins, oui. Parce que la majorité font comme la conclusion que j'ai dit. Il y en a qui vont faire différemment, mais la conclusion que j'ai dit, c'est celle-là. Et il y en a que, ils vont faire les kavanot normales. Parce qu'en fait, le Rashash, toutes les années de Shemitah, il avait fait les kavanot normales. Et c'est seulement la dernière année, là où il a quitté ce monde, c'était la Shemitah. Et là, pitom, soudainement, il a eu un safek. Alors, tous les Khamid disent, c'est pas possible. Et tous les années où il vivait, il n'a jamais eu de safek. Il a toujours fait les kavanot. Bon, il y en a qui disent que Avonador Garam, c'est la vérote de la génération qui, Kaviachol, avant de quitter le monde, Kaviachol était un peu méboulbal, quoi. Donc, je ne rentre pas dans ça, il y a plusieurs trucs. Maintenant, ce qui l'intéresse, lui, c'est le psak de Rabbi Yom Tov El Ghazi par rapport à notre sujet à nous, de des Rabbanan et des Oraita. C'est ce qu'il a soulevé. C'est ce qui est important maintenant pour notre sujet à nous. Venimtsa lefize, Yom Tov sheni shu mitzvah des Rabbanan. Kol hamshachot vekol hazivugim na'asim bo al yede atfila ve'amitzvot. Shebo akol po'alim beYaakov veRachel. D'école à pratim, vélo bezoun, ha kolelim. Ça veut dire que quoi? Que le deuxième jour de Yom Tov, qui est des Rabbanan, donc il va être lui aussi dans Zun haketanim. Toutes les mitzvot de ce jour-là, qui s'appellent le deuxième jour de Yom Tov Sheni, comme par exemple l'El Seder de Yom Tov Sheni, ou toutes les mitzvot de Yom Tov Sheni, que ce soit aussi pour Sukkot, que ce soit aussi pour Simchat Torah. Alors ils vont être où? Dans Zun haketanim. אבל ביום טוב ראשון גם בחוץ על הארץ הפעולה מגעת לזון הכוללים כמו ארץ ישראל תיבנה ותיכונן במהרה בימינו כי לשניהם יום טוב ראשון הוא דאורייתא ולפי donc ça veut dire que quoi? Que ça soit en חוץ לארץ,
que ce soit en Eretz Israël, dans les deux cas de figure, le premier jour de Yom Tov, il est d'Oraïta pour les deux. Donc l'adresse est différente. C'est-à-dire que le deuxième jour de Yom Tov, qui est Yom Tov Sheni, l'adresse elle est différente par rapport au mitzvot, Zuna Ketanim. Mais le premier jour, que ce soit en Chutz Laaretz, que ce soit en Eretz Israël, c'est Zuna Gedolim. Donc les deux, ils vont être des Oraïta. Ulfi, Mashekatav Rabbeinu Arashash, Zal Be'inyan Alulav. Donc on va voir maintenant qu'est-ce qu'il a dit le Rashash par rapport au Lulav. On sait que le Lulav, Katem Lachem Beyom Arishon, le premier jour. Tevi Dvara Besefer Torah Chacham. Donc il a amené le Torah Chacham, qu'est-ce qu'il dit? Atirutsu Pashut Kemo Shekatav Moenu Rabbeinu Zal Halulav. Qui Keshanachnu Metaknim Alide. Mitzvot Aseh Mina Torah Bezoud, qu'on fait maintenant les Mitzvot Aseh Mina Torah comme le premier jour du Lulav, il te dit Azna Asa Oto Inyan, Me'ela Be'akov Elachel. Ok, maintenant qu'est-ce qui arrive? Maintenant il te dit voilà, tu fais Zuna Gedoli, maintenant les Zuna Ketanim, qu'est-ce qu'il y a? Ils sont en vacances? Qu'est-ce qu'ils font? Non, ils se font tout seuls. Maintenant la question, ta Kavana va être où? Je veux focus. Fais un focus dans la Kavana. Est-ce que la Kavana va être dans Zuna Gedolim? Donc Zuna Ketanim, ils sont tout seuls. C'est quoi? Je vais aller maintenant le contraire. Ici maintenant ta Kavana est dans Zuna Ketanim. Donc Zuna Gedolim, ils vont être tout seuls. Ils vont se faire tout seuls. Vechen Keshanachnu Metaknim, Alide Mitzvot Aseh de Rabbanan Naasa Bezoun Me'ela. Voilà, il te le dit tout de suite. Donc la même chose, ça va des deux, comme on dit, doucitri, ça va des deux côtés. Quand maintenant tu es occupé avec la Kavana de Zuna Gedolim, Zuna Ketanim, il se fait tout seul. Ou tu es occupé maintenant dans la Kavana avec Zuna Ketanim, Zuna Gedolim, ils vont se faire tout seuls. Ad kan leshono ain sham. Donc ça c'est ce qu'on a ramené maintenant du Rashash. Très bien. Il te dit, veine les filles zenira. Demain shanachnu osim beyom tov sheni shiur miderabanan. Il te dit maintenant le Ben Ishraï, Alav Shalom dans Sod Yesharim. Là on finit la réponse de la sixième question. Il te dit le Ben Ishraï par rapport à ce qu'on vient de voir du Rashash. Shehem biprinat Yaakov et Rachel. Donc c'est Zuna Ketanim. Veine gam bezuna gedolim yesh tikun ze. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ça c'est la conclusion du Ben Ishraï. Il te dit ce tikkun, même que je t'ai dit c'est des Rabbanan quand c'est Zuna Ketanim. Non, il est aussi dans Zuna Gedolim. Vedavar ze ou mukhrach de yadwa de ifshar shi tuknu partoufe Yaakov et Rachel bilti tikkun partoufe chez Zuna Gedolim. Il te dit parce que c'est impossible. C'est impossible de me dire que tu vas faire maintenant seulement Zuna Ketanim sans Zuna Gedolim. C'est impossible. Un, il dépend de l'autre, des deux sens. Donc tu es obligé de dire que même Yom Tov Sheni, que tu fais Zuna Ketanim, mais il a un rapport direct avec Zuna Gedolim. Omna même Kabbalat Zachar la Tartonim al Tikun Anaasa bezuna Gedolim be Yom Tov Sheni mipene shesham Naasa me'elav bo bayom. Tu dis mais la différence c'est que tout ce qui va se passer dans Zuna Gedolim, ils n'auront pas de récompense en Chutz Laaretz parce qu'il se fait tout seul. Eux ils s'occupent de Zuna Ketanim parce que c'est le Yom Tov Sheni de Chutz Laaretz, c'est des Rabbanan, Zuna Ketanim. Sur là, ils vont avoir la récompense, mais pas sur Zuna Gedolim qui se fait tout seul. Velo na'asa ela bishvil kede sheya'ase atikun beYaakov veRachel. Donc il te dit en fait, tout ce que ça se fait maintenant, c'est rien que pour le tikkun de Yaakov et Rachel. ולכן אין להם שכר אלא רק על מצווה דרבנן הקבועה להם חובה בו ביום. Donc leur récompense, elle va être sur la mitzvah דרבנן de Zuna Ketanim. וכל זה אני כותב למעמיקים בסוד השם. Il te dit le Ben Ishra, écoute, tout ça maintenant c'est un sujet que je voulais traiter. Donc je l'écris pour ceux qui comprennent les sodot, les profondeurs de Kabbalah, de la Torah. אבל דרך כלל בקצרה אשיב לכל שואל הדבר זה שיום ראשון הוא מתקן בפנימיות ביום טוב שני מתקן בחיצוניות והכל הולך אל מקום אחד ועולה בקנה אחד והמשכיל יבין והשם יתברך יאיר עינינו באור תורתו אמן כן יהי רצון. Donc voilà, donc il te dit en fait, moi maintenant je l'ai dit en raccourci, juste pour te donner un aperçu de ce sujet profond, sujet très 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 profond. Donc c'est comme ça, c'est ça la maskana du Ben Ishraï. Baruch Adonai le'olam, amen ve amen.